C'est ça que j'ai vu en toi. J'ai vu quelqu'un qui avait une approche client qui était orientée service client, mais surtout résultat client. Tu n'avais pas l'intention de faire de la communication ou des sites internet comme il y en a plein qui en font. Tu avais l'intention de faire des sites internet qui convertissent. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vu beaucoup trop d'artisans perdre de l'argent dans ce domaine-là. Alors quand en plus ils veulent se développer dans ce domaine, ils se font massacrer. Donc c'est aussi pour ça qu'ils travaillent, que je les conseille de travailler avec toi. Allez, salut Roland. Bonjour Lilian, ouais bien et toi? Nickel, super. Bon bah écoute, dans un premier temps, présente-toi ouais. Et puis explique-nous un peu ce que tu fais aujourd'hui dans le bâtiment. Eh bien écoute, donc je m'appelle Roland Buffet, ça fait depuis 2000 que je suis dans le bâtiment, avant j'étais militaire de carrière. J'ai repris l'entreprise de mon père, qui était celle de mon grand-père, donc on est des charpentiers depuis 3 générations. Aujourd'hui c'est mon petit frère qui dirige l'entreprise, tu le connais, c'est un de tes clients. Et donc depuis 2013, j'ai quitté l'entreprise familiale, j'ai tout refilé à mon frère, on va dire ça comme ça. Et j'accompagne, je forme, je coach les artisans du bâtiment, les dirigeants d'entreprises dans le BTP. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu es venu travailler avec moi? Eh ben écoute, t'es toujours un copain de ma fille, donc c'est comme ça que je t'ai connu. Et donc ma fille, comme toi, là, vous aviez une vingtaine d'années, là, je crois même qu'on a fêté ça. Et en fait, j'ai vu en toi ce que je voyais en aucun des jeunes en fait avec qui ma fille traînait. Et j'ai décidé de travailler avec toi le jour où Marie, donc ma fille, a râlé sur toi en disant putain, il me fait chier Lilian, on va tous sortir en boîte et tout, et en fait il est tout le temps en train de bosser et il reste chez lui, il bosse. Et là je me suis dit waouh, ce jeune il a quelque chose que n'ont pas les autres. Et c'est comme ça en fait que je me suis intéressé à ce que tu faisais. Et après j'ai donc mieux fait ta connaissance et j'ai compris en fait qu'on avait beaucoup de valeurs communes, qu'on avait beaucoup de points communs sur l'approche qu'on a de la relation client. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui proposent leurs services. Il y a beaucoup de gens qui vendent leurs services. Et de ma vision, il y a bien peu de personnes qui s'intéressent véritablement aux clients et aux résultats clients. L'idée, c'est pas de dire je vends quelque chose ou je fais quelque chose moi et puis l'autre il fera ce qu'il veut avec. C'est de dire finalement je veux travailler pour que l'autre soit performant. Et en fait c'est ça que j'ai vu en toi. J'ai vu quelqu'un qui avait une approche client qui était orientée service client mais surtout résultat client. Tu n'avais pas l'intention de faire de la communication ou des sites internet comme il y en a plein qui en font. Tu avais l'intention de faire des sites internet qui convertissent. Tu le dis très bien du reste dans ta communication et dans ce que je vois de ton travail. Tu dis ça sert à rien d'avoir un site internet si c'est pour qu'ils convertissent pas et qu'ils servent à rien en fait. Et en fait tu es orienté résultat client et moi c'est ça qui m'a plu chez toi, c'est de voir quelqu'un qui était honnête, dynamique, jeune. Ça veut dire aussi que tu as les codes de cette génération. Ouais. Parce que tu vois, à 50 ans, donc on est tous d'accord, je pourrais être ton père, on apprend. Moi, j'essaye de bien comprendre ces codes et de m'y intéresser parce que tout me passionne. Mais toi, c'est instinctif. Tu les as en toi, c'est ta génération. Et donc, un site internet qui convertit, une communication qui est pertinente, qui est percutante, un Insta, un Facebook, c'est ton monde. Vous êtes né là-dedans. Je vois ma fille, je vois toi. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai identifié chez toi, de différent, on va dire, de beaucoup de jeunes et de moins jeunes du reste. Parce que là, il n'y a pas une question d'âge, il y a une question d'état d'esprit. Du coup, aujourd'hui, dans quel cadre tu fais appel à moi et du coup à mon agence Comme Tout? Alors, aujourd'hui et depuis maintenant pas mal d'années, comme je te le disais, je coach et j'accompagne et je forme les artisans du bâtiment pour qu'ils soient rentables et qu'ils puissent libérer du temps. Ça, on va dire que c'est véritablement mon expertise. Aujourd'hui, ne pas intégrer le digital et la communication digitale à cet accompagnement sur la partie commerciale, sur la partie recrutement, tu en as très bien parlé aussi il n'y a pas longtemps, j'ai vu une de tes pubs. Franchement, voilà, c'est une évidence qu'il faille venir sur cette thématique-là. Et donc, j'ai souhaité développer un module de formation sur la partie digitale. Avec aussi, on va dire, l'humilité et la simplicité d'admettre que j'ai pas l'expertise que tu as dans ce domaine-là, bien loin s'en faut. Et donc, j'envoie
mes artisans, j'envoie les membres de mon programme vers toi, avec toute la liberté qu'ils ont ou pas de travailler avec toi. Mais la réalité, c'est que le monde du bâtiment et les artisans aujourd'hui, principalement, ont besoin d'une communication digitale pour pouvoir avoir du travail de façon récurrente. Le bouche à oreille digital, hein, voilà, aujourd'hui, on est passé à un bouche à oreille physique à un bouche à oreille digital. On voit bien, j'étais hier encore dans les transports en commun, tout le monde est sur son téléphone et communique comme ça aujourd'hui. Donc, chaque fois que j'ai un membre de mon programme qui a besoin d'exister digitalement, qui veut apporter de la valeur ou qui tout simplement cherche du travail ou des salariés, parce qu'en fait c'est ça qu'apporte le digital, eh bien on a créé un partenariat, hein, pour être transparent, on a créé un partenariat où finalement je les dirige vers toi, en tout cas je les conseille de venir vers toi et ton agence pour pouvoir traiter dans un premier temps leur site internet, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont des sites internet qui convertissent, il y en a qui ont des sites internet mais pas forcément qui convertissent. Et puis pour tout ce qui est réseaux sociaux, justement, exister, communiquer, se faire connaître grâce aux réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, du coup, tu m'as envoyé beaucoup de clients. Sur ces clients-là, quel retour tu as eu aujourd'hui de notre collaboration avec ces clients-là? J'ai eu que de la satisfaction client. Qu'on soit clair, c'est pas parce que tu es un ami de ma fille ou c'est pas parce que je trouve que tu as un super état d'esprit qu'on collabore ensemble. Si on collabore ensemble, c'est que tu es performant. Mon programme s'appelle BTP Performance parce que moi, je suis un extrémiste quelque part justement de la performance et non pas du blabla et non pas des grandes théories et non pas de vendre des trucs qui ne fonctionnent pas, mais véritablement de dire qu'est-ce qu'on est capable de changer dans la vie de nos clients. Et aujourd'hui, toi, tu changes la vie des clients aussi. Tu leur apportes ce qu'ils n'ont pas. Tu es présent, tu es très disponible. Et puis, tu as vraiment à cœur de bien faire et de leur permettre de réussir. Et je le vois dans ce qu'on échange de temps en temps. Il y a j'ai l'impression que tu es encore plus heureux quand ton client est heureux que quand toi, tu as signé un nouveau client, tu vois, parce qu'on est dans le business, c'est une entreprise, la tienne, la mienne, et tous les gens qui nous regardent, j'imagine, ont des entreprises. Et une entreprise, on est content d'avoir des nouveaux clients. Mais je crois que ce qui nous réunit aussi, et ce que je peux mettre en valeur chez toi clairement, c'est ce plaisir que tu as, qui est encore plus grand de voir tes clients réussir. Et ça c'est chouette. Et donc, ça va dans mes valeurs, ça va dans les valeurs de la communauté BTP Performance. Et donc, c'est une évidence de travailler avec toi. Et justement, là, du coup, tu me parles de performance. Est-ce que tu peux nous donner des cas concrets, justement, des réussites qu'ont eu tes clients? Ouais. Oui, c'est assez facile, assez flagrant. Je pense à un métallier, par exemple, qui n'avait pas de site internet, qui est passé, en fait, il est venu vers moi parce qu'il voulait passer de l'auto-entreprise à la société et véritablement se développer et, on va dire, prendre de l'ampleur. Et grâce au site internet que tu lui as fait, au référencement, ainsi de suite, il est dans les premiers dans les recherches aujourd'hui sur La Rochelle. Il y a qui, je pense, oui, il y a aussi un charpentier qui avait lui un site internet et que tu as totalement, je pense que tu l'as même pas gardé, là, tu as dû tout refaire, tu es reparti quasiment à zéro. On a repris la base, voilà. on a tout retravaillé. Et lui, de la même façon, grâce à ta refonte, on va dire, du site internet, il est aujourd'hui dans les premiers, dans les recherches sur son lieu. En fait, ce que tu arrives à faire qui est flagrant, hein, je pense à quelqu'un d'autre dans le Nord, quelqu'un qui fait du tout corps d'État, on en a beaucoup de clients finalement qu'on partage parce que tu travailles, on va dire, bien dans la communauté, voilà, parce que tu apportes de la performance. Et ces gens-là, en fait, le retour concret qu'ils ont, c'est plus d'appels clients. Et pourquoi ils ont plus d'appels clients? Parce que quand il y a des recherches justement clients sur je cherche un plombier, je cherche un carreleur, je cherche quelqu'un dans mon secteur, grâce au travail de référencement, on tombe en premier sur l'entreprise concernée. Donc ça, forcément, ça les aide. Donc ils ont derrière des appels, donc derrière, ils ont des clients. Donc en fait, ils convertissent, comme on dit. Donc c'est ça, en fait, que tu apportes à la communauté, c'est cette capacité à justement non pas faire un site internet ou faire de la gestion de réseau, mais véritablement faire de l'appel entrant, faire du chiffre d'affaires, faire de la rentabilité, quoi. Ouais, c'est ce qui m'intéresse, moi. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, s'il y a un artisan qui hésite à prendre un appel avec moi, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que c'est dommage d'hésiter parce que pouvoir comprendre ce que tu fais, comment tu le fais, à quel prix tu le fais. Tiens, on n'a pas parlé d'argent, mais faut en parler quand même. Une des raisons qui fait que
J'allais oublier ça. Une des raisons qui fait que je travaille avec toi, c'est aussi ton positionnement financier. Parce que moi, j'accompagnais des entreprises. Donc, quand je les accompagne sur la partie gestion, je fais le scan de toutes leurs charges fixes, machin, ainsi de suite. Il y a des gars qui payent des centaines d'euros par mois le nom de domaine de leur boîte, par exemple. Ou des milliers, voire plus d'euros pour la gestion de leur site internet. Tu le sais mieux que moi, mais un nom de domaine, c'est une dizaine d'euros, c'est une centaine d'euros maximum, mais pas par mois, par an, on parle là. Donc c'est du quoi x10, quoi, voire x100. Les sites internet, il y en a qui y vont, mais c'est plus... voilà, donc on va pas dire que j'ai un problème avec les agences de communication, c'est pas le cas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vu beaucoup trop d'artisans perdre de l'argent dans ce domaine-là. Alors, quand en plus ils veulent se développer dans ce domaine, ils se font massacrer. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils travaillent, que je les conseille de travailler avec toi. J'ai absolument pas répondu à ta question, j'ai bien conscience. Pour ce qui est de ce que j'aurais à dire justement, c'est dire finalement, c'est là que je voulais en venir, vous avez rien à perdre à appeler Lilian parce que au mieux, vous allez gagner de l'argent, au mieux, vous allez avoir des clients alors que vous en cherchez. Et au mieux, vous allez avoir un positionnement et une image, parce que tu travailles aussi, on ne l'a pas beaucoup développé, mais tu travailles aussi sur les comptes Instagram, sur les comptes Facebook, sur... je ne sais pas si tu fais du TikTok, parce que non, les artisans, TikTok, moi, les membres de ma communauté ne sont pas sur TikTok. Peu, on va dire, je pense à un qui y est, mais sinon les autres, en majorité, ne le sont pas. Mais... Donc, il n'y a rien à perdre. Au pire, ils s'entendent pas avec toi, ils trouvent que ce que tu proposes n'est pas bon, et voilà, et puis terminé. Et puis au mieux, ils vont faire de grosses économies et ils vont réussir à avoir un flux de clients permanent et à exister sur les réseaux. Donc, à mon avis, c'est une erreur que de pas te contacter. Ok, parfait. Voilà. Merci beaucoup Roland pour ce témoignage. Avec plaisir, Lilian. Et puis voilà, je te remercie. De rien, à la prochaine. À la prochaine.